Je suis animatrice, coordinatrice à la résidence accueil Séraphine, où on accueille des personnes qui ont des troubles psychiques stabilisés. Et je suis aussi formatrice de premiers secours en santé mentale depuis 1 an et demi. On travaille aussi avec des partenaires, donc infirmières, psychiatres, psychologues, auxiliaires de vie, moniteurs éducateurs, donc pas mal de métiers qui sont en tension. C'est pourquoi la volonté de Vivre 3 était de former les collègues de la filière handicap, soit près de 120 personnes. J'ai moi-même suivi la formation de secouriste avant de devenir formatrice de premiers secours en santé mentale que j'ai délivrée auprès de la filière handicap. Ensuite, la volonté de Vivre 3 était de former en premier lieu le comité de direction et d'élargir au pôle accompagnement, c'est-à-dire EHPAD et petite enfance. Dans la formation, il y a plusieurs apports. Il y a cette notion commune de santé mentale et de troubles psychiques. Il y a aussi le plan d'action, en fait, l'outil qu'on va apporter aux salariés de la filière handicap. Et avant toute chose, ça reste une formation citoyenne qui apprend à déstigmatiser ces troubles psychiques et surtout cette notion d'empathie et de tolérance. Comme pour les premiers secours physiques, pour la formation des premiers secours en santé mentale, il y a un plan d'action qu'on appelle ARE, donc c'est un acronyme. Approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. Écouter activement et sans jugement, réconforter et informer la personne, l'encourager à aller vers des professionnels et la renseigner sur les autres ressources disponibles. Cette formation m'a moi-même servi sur mon lieu de travail, parce que la semaine qui a suivi la formation, du coup, j'ai pu assister et accompagner une personne qui était en crise suicidaire. Et la formation m'a permis de savoir libérer la parole de la personne, d'avoir la bonne posture, d'avoir les bons mots. Et j'ai pu l'accompagner vers des professionnels et la crise a pu être gérée. Être secouriste ne doit pas être une charge supplémentaire. On n'est surtout pas des super-héros. L'important, c'est d'avoir un regard ouvert et tolérant. Il y a une personne sur 5 qui est concernée au moins une fois dans sa vie par un trouble psychique. Donc c'est vraiment essentiel que chaque citoyen soit formé à cette formation des premiers secours en santé mentale.